Après 2 années difficiles, le port de Montréal a remonté la pente en 2011. Il a même battu ses records de 2008. Ceci grâce au transport de containers qui a augmenté de 4%, mais surtout grâce au fret de marchandises liquides qui a augmenté de près de 30%. Dans ce cas-ci, la reprise économique qui joue pour beaucoup. Comme elle a été lente, nous avons été prudents et finalement, on voit que l'économie reprend et on en bénéficie. Essentiellement, je vous dirais que le gros vient de là. Aussi, au niveau des conteneurs, plusieurs conteneurs nous arrivent maintenant par le canal de Suez, ce qui est un marché qu'on connaissait moins avant, sur lequel on était moins présent. Les bons résultats du port de Montréal sont attribuables à une hausse spectaculaire de l'importation d'hydrocarbures. Faut-il y voir un lien avec la fermeture de la raffinerie Shell? Pas vraiment, d'après Sylvie Vachon. Autant Shell que les autres compagnies qui sont clientes du port de Montréal ont contribué à cette augmentation de nos trafics dans les produits pétroliers. Et ça, c'est l'ensemble des compagnies qui, finalement, ont eu des résultats positifs. Et le solde fait que nous, on a eu un résultat très positif en termes de produits pétroliers. Mais c'est très diversifié aussi. Nous, on ne dessert pas un client unique. On a autant Shell qu'Ultramar comme client, comme Camterm. Donc, cette diversité-là, encore, nous est profitable. Pour assurer la reprise du port, il a fallu améliorer la collaboration entre les différents acteurs. Un accord a été conclu début 2011. Parmi les signataires, on retrouvait des transporteurs terrestres comme le CN ou le CP, mais aussi le leader montréalais de la manutention de containers, Montréal Gateway. Le client final, toi ou le client Chicago, là, lui, il attendait ses boîtes. Des fois, les boîtes restaient sur le terminal 5, 6, 7, même jusqu'à 10 jours. Là, on a réussi à baisser ça à 72 heures maximum. Puis, en grosso modo, on l'éclaire en 36 à 40 heures. Fait qu'on a réussi à faire ça. Fait que le client, au bout, il est heureux avec ça. Lui. À l'avenir, le port va miser sur l'agrandissement de son site de Contrecœur, un investissement de 600 millions de dollars qui pourrait créer entre 1500 et 3000 nouveaux emplois. Mais le port va aussi jouer sur son point fort, la diversité. Diversité des marchandises et de la taille des bateaux, mais aussi diversité des destinations. On a été longtemps un port au niveau du conteneur, je vous parle, Europe du Nord, États-Unis. Maintenant, on se diversifie, donc on dessert, on est connecté à plus de pays qu'avant et ça sera toujours bon parce que la diversité pourra toujours, s'il y a une problématique dans une région ou l'autre, nous aider. Je crois que l'Amérique du Sud, c'est réellement un avenir pour le port de Montréal. Ça, je le crois beaucoup. Pas seulement qu'importer, il faut exporter en Amérique du Sud. Puis dans le moment, c'est un peu débalancé. Mais si on peut régler ce problème-là, ça se règle. Là, oui, vous allez voir l'Amérique du Sud développer. C'est le marché de l'avenir à Montréal. C'est le marché de l'avenir à Montréal. Avec ses 2 quais et ses 9 grues qui peuvent vider un bateau en 24 heures, Montréal Gateway a confiance dans l'avenir. La compagnie a connu une croissance de ses activités de 4% en 2011. Elle espère faire aussi bien en 2012 et encore mieux par la suite. Je m'avancerai à dire que l'année 2012-2013 vont se ressembler. Puis je crois que l'année 2014, ça va être l'année qu'on va voir réellement un rebondissement dans l'Europe et un rebondissement solide aux États-Unis. Surtout les élections vont être passées. Monsieur, je ne sais pas quel président qui va être là dans le futur. Peut-être que ça va être Obama, je ne sais pas. Mais s'il est là encore, l'économie des États-Unis va se stabiliser. Là, ça va partir. Ça, je le crois. On le voit déjà. Les signes sont là, en tout cas. Avec 1,5 milliard de retombées économiques par an, le port de Montréal est un géant dans l'économie de la métropole et il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Pour le meilleur et pour le pire, car selon des documents fédéraux, 75% de la drogue qui arrive au Canada par les mers passerait par les quais montréalais.